Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Que peut-on dire actuellement de la situation en Israël? Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, que c'est une situation totalement inédite, incroyable, surtout terrible. On a du mal depuis samedi où ces événements ont commencé à trouver les mots pour exactement décrire la situation. Mais le nombre des victimes du terrorisme, de la façon dont les personnes ont été assassinées, les viols qui ont eu lieu, les nombreux enlèvements de civils, de personnes très âgées, d'enfants, de petits garçons et de petites filles montrent qu'il s'agit d'un événement tout à fait différent de tout ce qu'on a pu connaître dans le passé. C'est un événement qui a eu lieu en pleine fête juive, qui a surpris l'État hébreu, et 50 ans, quasi jour pour jour, après la guerre du Kippour, hein. Oui, oui, absolument. C'était en fait donc samedi, c'était à la fois le Shabbat et c'était en plus la fête qu'on appelle en hébreu la Simchat Torah, la joie de la Torah, qui évidemment là s'est transformée en grande tristesse. C'est devenu un jour plus noir que noir. Et l'intensité de l'événement, l'importance de l'événement et aussi se reflète déjà évidemment à la fois dans la couverture médiatique dans le monde entier. Si on écoute, je suis à Paris, je suis évidemment à l'écoute des médias français et francophones. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ça se traduit aussi dans les messages positifs adressés à Israël, entre autres par quasiment toute la classe politique en France, de gauche à droite, mis à part quelques éléments, des messages de soutien et aussi d'expression de qu'Israël doit se défendre et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation sans précédent et terrible. J'imagine que vous êtes en contact avec le pays. Quels sont les échos que vous avez sur place? Et les échos sont d'une part des échos d'une grande tristesse, euh, d'une grande angoisse. Et vu la situation telle que s'est développée, je vais rappeler quelques chiffres terribles. Chiffre d'autant plus terrible si on prend en proportion la population, puisque la population d'Israël est moins de 10 millions. Donc, si on la compare à la population française ou à la population américaine, on se rend compte qu'il s'agit d'un nombre de victimes de terrorisme qui est infiniment plus grand que ce qui s'est passé dans tous les plus graves attentats, y compris du 11 septembre, du Bataclan, etc. Donc, d'une part, cette situation extrêmement stressante, faut bien le dire, et d'autre part, comme toujours dans des événements de ce genre, même si c'est celui-ci est différent, comme je disais, une grande entraide, une grande solidarité, une grande volonté être ensemble pour faire face à cette situation. Ouais, les habitants vivent sous la menace. Tout le pays retient son souffle, on peut le dire, en ayant une pensée aussi pour les otages, hein. Tout d'abord pour les otages, vous avez tout à fait raison, mais également parce que tout le monde a des gens de sa famille qui ont été mobilisés, puisqu'il s'agit d'une mobilisation très très importante de ce qu'on appelle les soldats de réserve. Vous savez qu'en Israël, il y a l'armée active, l'armée de métier, mais une grande partie de l'armée, c'est une armée du peuple qui est mobilisée en cas de besoin. Et c'est malheureusement le cas. On a besoin de forces supplémentaires. Donc toutes les familles, l'économie, le pays est touché par ces événements. On l'a dit, la situation évolue d'heure en heure. Le gouvernement israélien a annoncé le siège complet de la bande de Gaza. L'intention, c'est de couper l'enclave palestinienne du reste du monde, hein. L'intention, c'est de trouver les moyens de faire face à une situation sans précédent. On a vraiment faire face à des barbares. Ça nous rappelle des situations qu'on a connues avec l'armée islamiste, avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est une situation qui appelle à des mesures également sans précédent. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Halévy, d'avoir réagi sur notre antenne ce soir. Merci de m'avoir reçu.